Coucou à tous. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui sur la thématique de la dynamique énergétique entre les flammes jumelles. Ce qui, je trouve... Enfin, je vais expliquer enfin, ce que je veux dire en parlant de la dynamique énergétique des flammes jumelles. Mais en fait, c'est un sujet, mais je vais m'expliquer. C'est un sujet, enfin, c'est une façon d'expliquer et d'aborder la thématique du parcours des flammes jumelles que je trouve qu'on trouve beaucoup dans le milieu francophone, en fait, dans les vidéos en anglais. C'est une thématique que je vais expliquer qui se retrouve pas mal. Mais que par contre je retrouve peu, en tout cas pas expliqué de cette façon-là, dans les vidéos faites en français. Donc voilà, donc je vais expliquer ce que j'entends par la dynamique énergétique, enfin qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique entre les flammes jumelles et voilà, et quel est du coup tout le travail en tant que polarité féminine ou autrement dit chaser. Quel est le travail qu'on doit faire, enfin voilà, quel est le travail énergétique qu'il y a à accomplir. Donc, je vais essayer d'expliquer ça de la façon la plus concise, et claire possible. Donc, moi, je n'aime pas les termes francophones qu'on utilise souvent parce que j'écoute majoritairement, en fait, encore maintenant un petit peu des vidéos en anglais, en fait. Donc voilà, donc maintenant, de ce que moi j'entends chez les francophones, j'ai l'impression qu'on parle, enfin pas tous, il y en a aussi qui n'aiment pas ce terme-là, mais il y en a pas mal qui parlent encore du chaser et du runner. Moi, c'est des termes que je n'aime pas. Parce qu'on sait que les mots ont une importance, que les mots ont un poids, une puissance, une énergie très, très puissante en fait. Les mots, l'intention, voilà, chaque mot porte une énergie puissante en fait. Et voilà, et donc runner, chaser, c'est termes donc anglais, et donc le chaser, ça veut dire celui qui poursuit, et le runner, ça veut dire celui qui fuit. Donc, continuer perpétuellement à accrocher, attacher ces étiquettes aux deux protagonistes, aux deux personnes dans le lien de flamme jumelle. Enfin, c'est mettre une étiquette sur la personne, en fait. Donc, c'est lui coller une énergie, en fait. Donc, c'est limite une prophétie autoréalisatrice, comme on dit, à force d'appeler notre autre, le runner. Ben voilà, on lui colle l'étiquette de celui qui fuit. Donc moi je trouve ça vraiment pas génial d'un point de vue énergétique parce que voilà, ça a vraiment un poids en fait. Les mots ont un poids. Donc enfin voilà, voir notre flamme jumelle comme voilà, comme quelqu'un qui fuit, enfin voilà, ça augmente les probabilités qu'il continue à fuir. Donc voilà, et chaser, ben voilà, on se colle à soi-même l'étiquette de celui qui pourchasse, voilà, celui qui est dépendant, celui qui pourchasse, celui qui a peur. Donc voilà, moi je suis pas fan de ces étiquettes. On se comprend tous quand on en parle, mais je suis pas fan parce qu'il y a une énergie derrière ces mots. Donc voilà. Chez les francophones, on parle beaucoup plus souvent, en tout cas les personnes que moi j'écoute, on parle beaucoup plus souvent du masculin divin et du féminin divin, qui je trouve sont des termes beaucoup plus appropriés. Même utiliser le mot divin, moi ça me parle parce que du coup voilà, ça fait écho avec cette essence divine qu'on porte effectivement en soi et qu'on partage avec notre flamme jumelle. Enfin bref, moi je trouve que c'est des termes. Puis du coup, en parlant de masculin et féminin divin, derrière il y a une énergie de souveraineté, d'essence divine souveraine, de pouvoir, de puissance, de divinité, ce qu'on est, ce qu'on porte en soi. Donc voilà, je trouve que c'est des termes beaucoup plus appropriés. Donc, tout ça pour dire que donc, je vais utiliser les termes de masculin et féminin ou masculin divin ou féminin divin. Euh, voilà, comme beaucoup de gens disent, quand on parle du masculin ou du féminin, par contre, on parle de l'énergie, on parle pas du genre physique. Donc voilà, apparemment, moi, il y a pas mal de personnes qui disent, et j'adhère pas mal avec ça, que la plupart du temps, la personne qui poursuit, le chaser, la personne qui est éveillée en premier au lien et qui fait toutes les démarches, les recherches, etc.,
La plupart du temps, c'est l'énergie féminine. Que la personne soit un homme ou une femme, en général, on dit que c'est l'énergie féminine qui est dans cette énergie-là de conscience, d'éveil spirituel et de pourchasser l'autre pendant un petit moment et de faire toutes les démarches. Donc voilà. Donc même s'il y a des hommes qui sont dans le rôle du chaser, euh, voilà, apparemment, voilà, on parle d'énergie, on parle pas de genre, et apparemment c'est tout à fait possible d'être un homme et de porter l'essence divine féminine, voilà. Après, c'est pas impossible qu'il y ait aussi des masculins qui s'éveillent en premier au lien, je ne sais pas. On sait qu'il y a des exceptions de partout, donc peut-être c'est tout à fait possible, mais en tout cas, dans la majeure partie des cas, on dit que c'est la polarité féminine qui s'éveille en premier, qui s'éveille au lien, qui fait tout le parcours en conscience, etc. Donc voilà, donc pour être brève. Donc, il y a le masculin divin, il y a le féminin divin, voilà, dans le lien de flamme jumelle. Et là, pour moi, on parle de l'essence divine, en fait. Donc, une personne porte la polarité, l'essence divine féminine, l'autre, l'essence divine masculine. Mais après, la chose un peu paradoxale, c'est que, je vais pas rentrer dans les détails de la façon dont moi ça me parle, enfin, comment moi j'explique tout ça et comment moi je vois les choses, je vais pas rentrer dans les détails. Mais paradoxalement, parce qu'en général, on a tendance à dire que le féminin, c'est le yin et c'est plutôt le pôle négatif, le masculin, le yang, le pôle positif. Or, là, dans le lien de flamme jumelle, pendant tout un temps, il y a une certaine inversion des polarités, mais je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, à savoir que l'essence divine féminine, celle qui porte en elle l'essence féminine divine, donc cette puissance du féminin divin, paradoxalement, à un certain niveau, en fait, elle est de dominante, elle porte l'énergie plus, ou yang, donc c'est elle qui va pourchasser, bien qu'elle soit d'essence divine féminine. Et le masculin, pendant tout un temps, il va être le pôle moins, le pôle yin, en fait, celui qui fuit, celui qui, voilà. Donc, le féminin porte le plus, la polarité plus, comme si on voit une pile avec un plus et un moins, voilà, ou on pourrait aussi dire le yin, le yang. Donc, le féminin... en tout cas, pendant tout un temps, bien que son essence soit féminine, il agit avec, en tout cas dans le lien de flamme jumelle, il agit avec l'énergie du plus, en fait, de la polarité plus, de la polarité yang. Alors que le masculin, il porte pendant très longtemps en dominance, enfin voilà, le moins, le pôle négatif. Le féminin le porte le pôle positif et le masculin le pôle négatif. Donc... Donc voilà, et donc voilà, il y a une polarité plus-moins qui est inversée par rapport à l'essence originelle. Et en fait, donc quand je parle de dynamique énergétique des flammes jumelles, ce que j'entends par là, c'est que les flammes jumelles, là où... et en fait, dans les vidéos en anglais, on parle très souvent de ça, en parlant de la dynamique push-pull. Enfin bref, il y en a un qui pousse, donc le féminin avec le plus, il pousse vers l'extérieur, il cherche l'autre, il pourchasse l'autre, il cherche toujours vers l'extérieur et il va en avant. Alors que l'autre, il est toujours dans une énergie de se retirer, en fait, d'aller en arrière et de fuir, en fait. Donc bref... et en fait, qu'est-ce qui provoque cette... et en fait, c'est ça qui fait la danse runner-chaser, plus, moins, etc. Et comment faire, en fait, pour neutraliser ces énergies. Et voilà, comment faire, c'est là une question très... Enfin, un sujet très important, je pense, dans ce parcours pendant tout un temps. En tout cas, c'est le travail qu'a à faire la féminine, en fait. En fait, du coup, il s'agit, vu que les énergies sont polarisées à un certain niveau, mais je vais expliquer, il s'agit, en fait, un des gros travaux qu'il y a à faire, en tout cas pour la féminine, c'est de venir harmoniser et enfin équilibrer ces énergies pour les neutraliser, en fait. Voilà, venir neutraliser pour plus que ça fasse la dynamique plus moins, ce qui pousse, qui tire, etc. Il y a un travail à faire de venir neutraliser ces énergies, les équilibrer, voilà, les harmoniser pour qu'il y ait plus cette dynamique, en fait, qui s'opère. Donc en fait, le truc, c'est que les flammes jumelles, contrairement à tout autre lien, voilà, de façon simplifiée, comme tout le monde le dit, que ce soit des âmes sœurs, des liens karmiques, etc., on parle de deux âmes. Donc,
Voilà, on parle de deux âmes, on parle de deux consciences séparées, deux âmes séparées. Donc voilà. Or, les flammes jumelles, ben voilà, toute la particularité, c'est que là, on ne parle pas de deux énergies distinctes, on parle de une seule âme, une seule conscience, une seule, une seule, euh, je trouve pas le mot. Bref, une seule âme, une seule conscience. Voilà, c'est les deux parts d'âme qui forment le duo de flammes jumelles, voilà, sont d'exact même essence vibratoire, d'exact même fréquence et essence vibratoire, voilà. Et donc voilà, donc notre flamme jumelle, c'est le seul et unique être de tout l'univers qui porte cette exacte même signature énergétique que nous, mais en portant en son sein, ben voilà, l'autre polarité parfaitement complémentaire, mais d'exact même fréquence, signature énergétique en fait. Donc voilà, donc la particularité flamme jumelle, c'est qu'on a affaire non pas à deux énergies distinctes avec des fréquences un peu ou beaucoup différentes, on a affaire, enfin avec des signatures énergétiques différentes. Là, on a affaire à une seule âme, une seule conscience, une seule signature énergétique. Voilà, exactement pareil en fait. Donc, en fait, là où on se rejoint, là où les flammes jumelles se rejoignent, là où on peut se rejoindre, là où on forme un 1, où on est un, où on est toujours unis dans la 5D. Dans les fréquences, dans les dimensions supérieures, c'est au niveau de l'âme en fait, parce que c'est un lien d'âme, contrairement à tous les autres liens. C'est un lien d'âme, ça n'a rien à voir, c'est un lien cosmique, c'est un lien mystique, c'est un lien d'âme, c'est un lien divin, c'est le couple divin, comme moi j'aime aussi l'appeler. Donc voilà, donc là où on se rejoint, là où il n'y a plus de séparation, c'est quand on se rejoint au niveau de l'âme, c'est quand on incarne la vibration de notre âme, parce que notre flamme jumelle, c'est notre âme. Donc quand on incarne et on est aligné à notre âme, c'est là que l'autre va pouvoir venir vers nous en fait. Et voilà, et c'est là qu'on va pouvoir également se retrouver et se rejoindre dans la 3D, dans la matière. Donc voilà, au niveau de l'âme, au niveau de l'essence divine, on est un, on est une seule fréquence, on est un, on est tout le temps ensemble. Là où par contre on est complètement polarisé, où ça fait l'effet exactement inverse, c'est à partir du moment où on n'est plus dans l'âme, mais à partir du moment où on vibre à partir du mental, enfin tous les différents corps, enfin tout ce tout ce qui est purement humain, à savoir le corps physique, corps physique, corps émotionnel et corps mental. Voilà, ça c'est des corps énergétiques qui sont purement humains terrestres. Et une fois qu'on quitte ce plan terrestre, on quitte également ces corps-là. Voilà. Et donc ces corps-là, mental, émotionnel et physique, du coup, c'est des corps qui sont imprégnés par l'énergie terrestre de dualité en fait. Quand on parle de l'âme, on parle de conscience d'unité. À partir du moment où on va dans le mental, dans l'émotionnel ou au niveau corporel, on n'est plus dans l'unité, on n'est plus dans la conscience d'unité, on est dans la conscience de séparation en fait. Donc on voit tout comme séparé de soi. Et tout est toujours également polarisé, en fait. Tout a toujours un opposé. Donc voilà. Voilà. Et le mental, il va toujours tout juger de façon polarisée. Bien, pas bien, joyeux, triste, peur, confiant. Enfin voilà, tout va toujours être polarisé en fait. Et cette polarité, si c'est polarisé, c'est parce que c'est des énergies qui sont basées au niveau de... qui sont basées au niveau de la fréquence de la peur en fait, parce que voilà, c'est le niveau de la 3D, donc c'est le niveau duel, donc c'est le niveau de la peur, dans le sens où de la conscience de la séparation, ça veut dire que tout est séparé de soi, tout est polarisé, voilà, il y a toujours voilà, deux faces de la même médaille, et voilà. Bref, donc en fait, à partir du moment, enfin au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau physique, là par contre avec notre flamme jumelle, on est polarisé en fait. Donc c'est là qu'on va être dans des énergies totalement opposées. Tant qu'on vibre au niveau, enfin voilà, tant qu'on
comment dire, je trouve pas le mot. Tant qu'on se, enfin, tant qu'on on incarne ces fréquences-là, tant qu'on parle, qu'on agit, qu'on pense, qu'on réagit à partir de ces fréquences-là, donc à partir du mental, de l'émotionnel ou du purement physique corporel, en voyant tout comme, voilà, comme nos cinq sens les perçoivent, euh, ça va créer la polarisation au niveau de notre flamme jumelle. Enfin, avec notre flamme jumelle, en fait. À partir du moment où on est dans l'âme, cette polarisation se neutralise et on est dans le un. À partir du moment où on est dans le mental, dans l'émotionnel, surtout dans le mental et l'émotionnel, c'est là qu'on va être polarisé, en fait. Et voilà, donc si on est dans l'énergie du mental basée sur la peur, où on voit notre hôte comme séparé de soi, où on a peur, où on est enfin voilà, où on est dans des vibrations de séparation, de peur, d'anxiété, de dépendance, etc. À partir du moment qu'on est dans cette vibration-là, en tant qu'essence féminine divine, ça va au niveau énergétique, avec notre flamme jumelle, tout ça se passe au niveau de l'invisible, au niveau de l'énergétique, mais énergétiquement parlant, parce que notre flamme jumelle, au niveau inconscient, il ressent tout ce qu'on vibre au niveau énergétique en fait. Donc il ne fait que réagir à notre énergie de façon totalement inconsciente, mais vu qu'on est un seul et même système énergétique, on est constamment connectés l'un à l'autre. Et voilà, et la féminine, l'essence divine féminine, en fait, elle mène ce lien. C'est elle qui mène le lien, c'est elle qui est le leader dans ce lien en fait. C'est l'énergie féminine qui a entre guillemets tout le pouvoir dans ce lien, enfin en tout cas une très très grande partie, et c'est elle qui mène la dynamique en fait. Et l'essence divine masculine, il suit. Inconsciemment, il suit en fait là où est-ce que nous on en est, et enfin bref, c'est lui il suit en fait, mais de façon totalement inconsciente. Donc tout ce qu'on va vibrer vis-à-vis de lui d'un point de vue énergétique, notre masculin, il va le ressentir en fait et il va réagir à notre énergie en fait, mais de façon inconsciente. Donc en fait tout le travail qu'on a à faire, pour revenir à ça, c'est que tout le travail qu'on a à faire, c'est de venir neutraliser, parce qu'à partir du moment par exemple où on pense à notre flamme jumelle, on commence à obséder, et donc forcément la plupart du temps ça va être des pensées. Enfin, ça va être des pensées de peur, ça va être... voilà, à partir du moment où on est dans le mental, on est dans la vibration de peur. Parce que le mental est basé se situe dans la 3D, se situe dans la conscience de séparation, se situe dans la peur. Le mental ne peut jamais être dans le moment présent, le mental doit toujours juger, analyser, donc il y a toujours une énergie de peur derrière le mental. Donc à partir du moment où on pense à notre flamme jumelle, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense, quand est-ce qu'il va revenir, qu'est-ce qui se passe, etc., qu'on commence à mentaliser le lien, on vibre une fréquence de peur. Et donc on pousse, en fait, on focalise sur l'autre. Donc on va du coup être dans cette énergie du plus. Et donc voilà. Et l'autre, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait qu'inconsciemment, il va fuir. Il va lui aller plus dans le moins, dans le yin, et il va fuir en fait. Idem si on est au niveau émotionnel. Si voilà, on se laisse, c'est normal d'avoir des émotions, mais toute l'idée c'est de les laisser nous traverser, les observer, les alchimiser, les transformer. Mais si on se laisse aller, si on plonge dans ces émotions et qu'on se fait complètement submerger par ces émotions sans avoir une conscience que nous ne sommes pas ces émotions, mais si voilà, on s'identifie totalement à l'émotion par rapport à notre flamme jumelle, douloureuse. Bon, en fait, c'est idem si c'est... Mais bon, je vais pas réussir à tout bien expliquer, je fais déjà au mieux. Mais si on est dans l'émotionnel, qu'on reste dans l'émotionnel, qu'on s'identifie à cette émotion et qu'on vibre ça par rapport à notre flamme jumelle, ça va faire la même chose, ça va le pousser en fait, ça va le faire fuir. Tout ça est inconscient, mais c'est là la dynamique du plus, moins, enfin voilà la dynamique des flammes jumelles. Si on pousse vers lui, si on vibre des énergies de peur à son égard et qu'en plus on met le focus sur lui, sur la personne physique qui est notre flamme jumelle, ça va énergétiquement parlant, ça veut dire qu'on pousse l'énergie vers lui et lui, ça va le faire fuir en fait. Donc en fait, tout le travail qu'on a à faire, c'est derrière ça, il y a aussi un peu tout un travail vraiment spirituel, de méditation, de pleine conscience. C'est là que ça peut être important de revenir à des basiques de méditation, d'observation de nos pensées, d'observation de nos émotions, de transmutation, d'alchimie,
de transmutation, transformation de nos émotions et de plein de choses. Parce que bah voilà, tout le travail que la féminine qui mène le lien qu'elle a à faire, enfin un des travaux qu'elle a à faire, enfin un des gros travaux qu'elle a à faire vis-à-vis du masculin, c'est de venir neutraliser ses énergies en fait. Donc c'est de ne pas, c'est de transcender. Je vais abréger, je vais pas, voilà, c'est voilà, pour moi là, pour l'instant, c'est pas facile d'être concise quand je veux parler d'un sujet, donc je vais essayer d'abréger, mais voilà, je reviendrai dessus peut-être de façon plus claire. Si c'était pas clair, je ne sais pas, je vais me réécouter. Mais on a vraiment vis-à-vis de l'autre à faire le travail de transcender. Mais chaque fois que je dis transcender, c'est pas en faisant du bypassing, en niant de la réalité, mais c'est en observant et en ne s'identifiant pas à. On a tout le travail à faire d'observation de nos pensées vis-à-vis de notre flamme jumelle, d'observation de nos émotions, de tout ce qui peut remonter, etc. Mais sans s'identifier. Donc c'est clair qu'il y a vraiment un travail aussi à faire de pleine conscience, un travail spirituel. La méditation peut être super importante. On a tout le travail à faire de venir observer ce mental, ces émotions, et venir les alchimiser, les observer, ne pas s'y identifier et transcender tout ça pour incarner notre âme, en fait. Notre âme et notre soi divin, en fait. Donc voilà. Et avec notre flamme jumelle, c'est une condition sine qua non. Si on veut que l'autre puisse rester dans notre vie, dans la 3D sur du long terme, il faut qu'on arrive à un stade d'avoir vraiment harmonisé toutes ces énergies de peur, de dualité mentale et émotionnelle, en les observant, en ne les jugeant pas aussi. C'est aussi super important de ne pas se juger, pas juger notre mental, pas juger nos émotions. C'est comme ça qu'elles vont pouvoir se transformer. Mais voilà, en fait, on a vraiment le travail à faire de venir incarner de plus en plus des parts plus élevées de soi. Là où d'ailleurs on n'est jamais séparé de notre flamme jumelle, là où on forme une unité, un tout. Donc on doit venir transcender le mental et l'émotionnel. Et aussi le physique, dans le sens de se fier uniquement à nos 5 sens pour définir ce qu'est la réalité, en fait. Donc voilà, il y a vraiment l'importance de venir neutraliser ces énergies du mental et de l'émotionnel en les observant et en se laissant pas happer par toutes les peurs qui vont se mettre en marche par rapport à notre masculin et toutes les émotions qui vont remonter. Voilà, un travail d'observation de tout ça, de non-jugement, d'accueil, d'amour, et voilà, et de transcendance, pour venir les neutraliser, pour venir équilibrer ces énergies de plus-moins qui font qu'on est toujours dans cette danse de runner-chaser, comme on dit. Donc voilà, on a ce travail à faire de venir neutraliser. Et c'est seulement quand la féminine arrive à se maintenir dans une conscience d'unité, comme on dit, au niveau de l'âme, et encore mieux au niveau de l'essence divine, de la flamme divine, de la présence je suis. C'est seulement quand on arrive à se maintenir suffisamment longtemps et à stabiliser ça de plus en plus, à ancrer ça de plus en plus, à se stabiliser au niveau de l'âme et au niveau de l'essence divine, nous incarnant le féminin. C'est seulement quand on arrive à maintenir cette fréquence suffisamment que le masculin ne sera pas plus poussé d'un point de vue énergétique. Tout se passe de façon inconsciente par rapport à lui, mais que c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra revenir gentiment dans notre vie, dans la matière, et que les deux flammes jumelles, qu'on pourra rester ensemble et vraiment former un couple durable, solide, ancré et sur du long terme. Donc voilà, je sais pas si c'était clair, je suis encore un petit peu en train de m'entraîner à cet exercice de faire des vidéos. Je vais me réécouter, je sais pas si c'est clair, j'en reparlerai très certainement, peut-être j'arriverai à mieux expliquer ça de façon plus concise, enfin voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Je me réécouterai, je ne sais pas si c'était clair, mais voilà, je trouve que, en tout cas, je sais pas, mais de mon point de vue, dites-moi si jamais, mais de mon point de vue, on parle pas beaucoup de cette dynamique, enfin, de qu'est-ce qui fait cette dynamique runner-chaser, justement, dans le lien de flamme jumelle. En anglais, on dit push-pull, enfin bref, il y en a un qui pousse, l'autre qui se retire. Voilà, j'entends pas beaucoup parler de ça dans le J'entends moins de parler de ça dans le milieu francophone, en fait. J'entends plus parler de guérir mais peut-être je me trompe, hein, parce que là j'écoute presque des vidéos en anglais, j'écoute encore un petit peu des vidéos, parce que si on vient essayer de guérir nos blessures émotionnelles, etc., mais que finalement on reste au niveau mental et émotionnel, ça sera pas suffisant, en fait. Donc on doit vraiment transcender tout ça et venir neutraliser, harmoniser et purifier toutes ces énergies-là.
Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire ou si jamais je referai une vidéo. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à bientôt.